ce langage-là est assez simple à prendre en main. Du coup, c'est assez rapide à développer par derrière. Ensuite, on a IPNC. IPNC qui est en fait la solution de paiement en ligne locale, qui est donc fournie par la CSB. Et il faut savoir qu'en fait, cette solution-là est en fait basée sur une solution de paiement en ligne française qui est donc l'IRA. Ces solutions-là, justement, de paiement en ligne vont permettre en fait de générer des flux bancaires, donc des transactions, et vont du coup permettre de générer ces flux bancaires avec une sécurité assez élevée. Et ce qui va être intéressant pour nous, en fait, pour les sites en fait, du e-commerce, par exemple, qui veulent intégrer justement l'achat en ligne, c'est de pouvoir du coup intégrer ces solutions-là dans notre site internet. Et du coup, on a plusieurs types d'intégration. Donc, on a plusieurs types d'intégration. Donc, oui, la première qui est donc la génération d'un lien de paiement. Donc, la plateforme va donc générer un lien de paiement pour notre acheteur. Cet acheteur-là sera donc redirigé vers un formulaire de IPNC, qui est donc la plateforme de paiement, et sur lequel en fait il faudra faire du coup tout le processus de paiement. Donc ensuite, une fois justement cette action faite, en fait il sera directement redirigé vers le site marchand. Donc ensuite, on a la deuxième manière d'intégrer cette solution-là sur notre site internet. Donc par paiement embarqué, c'est-à-dire qu'en fait le formulaire de paiement en fait sera directement intégré sur notre site internet, donc notre site marchand. Et nous avons du coup la troisième type d'intégration qui sera donc avec les API REST. Donc avec ça en fait on pourra faire tout ce qu'on veut avec, notamment par exemple la gestion en fait d'abonnement, donc la création ou la résiliation d'un abonnement depuis un site internet. Donc on va commencer à parler du coup du paiement embarqué directement sur notre site internet. Et pour ça en fait on a quand même quelques prérequis déjà, d'avoir un compte IPNC pour pouvoir en fait justement permettre l'achat en ligne, ce qui est normal. Aussi l'intégration de web services, donc pour nous ça va être en Go. En fait ces web services là vont permettre du coup l'échange entre notre site marchand et la plateforme IPNC. Je les ai appelés les valeurs de configuration des valeurs. Cette solution-là de paiement embarqué sur notre site web. Donc là, on a un extrait donc en Go, en fait, des différentes valeurs de configuration. Donc je ne sais pas très bien si on voit, mais en gros là, ce sont des valeurs de test, donc qui sont disponibles donc sur la documentation d'intégration. Donc voilà, c'est caractéristique comme ça, et en fait, c'est donc utilisé pour l'intégration. Dans le concret, du coup, l'intégration, en fait, elle va se faire en trois parties. La première qui est donc l'initialisation du formulaire, la seconde qui est donc l'affichage et la construction du formulaire, et pour finir, la troisième partie qui est donc la vérification de la transaction. Donc première étape, l'initialisation du formulaire. En fait, en amont de pouvoir créer du coup le formulaire, en fait, on a besoin de ce que l'on va appeler en fait un form token. Et si vous voulez, ce form token là, en fait, c'est simplement qui va te permettre du coup de générer et pouvoir autoriser du coup la construction du formulaire. Si on rentre un peu dans le code, en fait, on va du coup créer ce form token là. Donc là, je rentre dans le code en Go, quoi. L'interaction entre notre site marchand et IPNC. Et pour pouvoir en fait créer un au revoir. Pour aussi et pour aussi avoir certaines infos en fait sur le client. Donc une fois justement ce paiement créé, en fait on va directement créer le form token, donc là avec l'échange entre notre site marchand et IPNC. Et une fois récupéré justement ce form token,
En fait, on va directement l'envoyer sur notre page HTML, quoi, qui va être du coup notre formulaire. Alors maintenant, la seconde étape qui va être donc la construction et l'affichage du formulaire. Pour construire notre formulaire, en fait, du coup, notre plateforme de paiement en ligne va nous proposer, en fait, va nous-mêmes nous conseiller d'utiliser un client JS qui est donc le Krypton. Qui est donc Krypton, voilà. Donc, et en fait, elle va permettre en fait de générer et structurer notre formulaire et aussi garantir une couche de sécurité en fait pour la saisie des informations bancaires. Du coup, là, on est sur notre page HTML. Donc, en fait, de ce bloc-là, en fait, va permettre d'initier et d'importer du coup notre client Krypton. Pour ce faire, en fait, il faut aussi également une clé publique, du coup, qui est dans notre code, qui a été ce que j'appelais du coup les valeurs de configuration. Et on a aussi cet attribut-là qui est simplement en fait une redirection lorsque notre formulaire est donc payé. Maintenant, concernant la structure du coup de notre formulaire, donc là en gros on a notre HTML là, avec justement l'utilisation du client Krypton. En fait, l'utilisation du client Krypton se fait par classe. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, mais du coup, on a certaines classes qui commencent par KR, et en fait, ça va définir en fait les différents, par exemple, champs de saisie. Par exemple, on a le KR-PAN, qui est en fait le champ qui permet la saisie des numéros de carte. On a aussi le KR Security Code qui permet aussi la saisie du code de sécurité, tout simplement. Mais en amont de pouvoir du coup structurer notre formulaire, en fait, tout à l'heure, on avait récupéré ce qu'on appelle le form token, donc notre clé, et vous la renseigner juste ici, là, pour pouvoir justement construire et afficher notre formulaire. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais... et du coup, voilà. Donc là aussi, on a un bouton avec la classe KR qui permet en fait, selon d'afficher du coup notre formulaire. Et là aussi, on a -forme erreur en fait qui va être une zone invisible, mais qui va du coup, s'il y a une erreur de saisie d'une carte, en fait, afficher du coup une erreur, tout simplement. Donc une fois le formulaire soumis, une fois le formulaire de paiement soumis vers IPRNC, donc en gros après la validation du paiement, IPNC va donc nous rediriger en fait, va donc plutôt nous renvoyer la réponse de la transaction, donc du paiement. Oui, va donc nous, comment dire ça, va donc nous renvoyer du coup la réponse de l'information de la transaction qui a été faite juste en amont. Et nous, ce qu'il faut faire en fait, c'est de pouvoir récupérer la transaction pour pouvoir du coup juste, tout simplement la traiter et la lire, quoi. Donc là, on voit dans le code qu'on récupère justement la réponse de la transaction, toujours en Go, quoi. Donc on la récupère et on la parse. C'est en fait ce qui faut en fait pouvoir garantir l'authenticité en fait de la transaction. C'est-à-dire pour éviter toute fraude, il faut passer du coup par ce qu'on appelle un décrypte. Comment dire ça ? En gros, une fonction qui permet du coup de vérifier l'authenticité de la réponse. Et donc c'est ce qui est là, juste ici, donc le check hash. Et ensuite, une fois qu'on a prouvé justement l'authenticité en fait de cette réponse-là du coup est tout simplement renvoyée vers notre visuel, quoi, pour pouvoir justement afficher les informations de la transaction. Donc là, en fait, on a un extrait justement de la fonction qui permet de garantir l'authenticité ou non de la transaction reçue, donc de la réponse. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et du coup, voilà. Il faut savoir que du coup, les screenshots là, en fait, ça provient du coup d'un code qui sera bien sûr GitHub, enfin en gros, qui sera sur GitHub. Petite conclusion du coup, en fait, ce qui concerne du coup le paiement embarqué, c'est que c'est assez simple à intégrer, assez rapide aussi, et pour les développeurs et les intégrateurs, ils ont
Du coup, pas besoin de se soucier du coup de tout ce qui est sécurité, vu que le client Krypton, le client cliente, justement gère justement cette couche de sécurité. Voilà, voilà. Merci. Ouais, alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, parce que je pense que ça se voyait que j'étais assez stressé, mais je ne sais pas si vous avez peut-être des questions pour éclaircir tout ça. On est pile poil en même temps. En timing, on va prendre 2-3 questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Qui n'a rien compris? Qui a beaucoup d'informations sur son site pour vendre des... Oui. J'ai une question sur le Golang que je ne connais pas. Ah oui. C'est sur le serveur du site marchand. Ah, c'est ça, c'est ça. Et donc c'est le serveur qui comprend le Golang. C'est ça. C'est, J'ai peur d'avoir mal compris du coup votre question, vous pouvez je répéter? ne sais pas le Golang, mais je ne connais pas ce langage et c'est Ah. en fait. C'est un langage de programmation, mais du coup, il est côté serveur. Donc, c'est ça. Donc là, pour le coup, en fait, quand Kena parlait de site marchand, effectivement, on faisait référence au backend. Donc là, dans ce cas-là, c'est Go, et du coup, il explique qu'il a créé un client, et c'est le client qui gère en fait les interactions avec l'IPNC. Mais c'est bien un backend en Go. On a d'autres tours de questions? Okay. Est-ce que vous avez vu la différence entre l'intégration avec le lien et l'intégration formulaire embarqué? En gros, le formulaire embarqué vous permet d'avoir la customisation du formulaire, d'avoir déjà le formulaire dans votre site, et de le customiser comme vous voulez, mais l'interaction avec le back-office d'IPNC est toujours gérée par IPNC. C'est-à-dire qu'à aucun moment, à aucun moment vous n'aurez accès au numéro de carte de crédit, numéro d'expiration et code de sécurité. En fait, tout ça est devant vous. Vous mettez à disposition la petite boîte, la petite div qui va dire ici je veux le numéro de carte de crédit, mais vous n'aurez pas accès au numéro de carte de crédit parce que toutes ces informations seront saisies dans une iframe qui sera protégée, donc inviolable. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait on peut avoir aujourd'hui PNC complètement intégré à son site, et c'est la tape intermédiaire entre la solution avec les API qui elle est la solution purement sur mesure, mais qui nécessite beaucoup plus de travail derrière. Ouais. Du coup, ce formulaire, je peux en faire ce que je veux au niveau CSS. Ce que tu veux. Alors, je dis ce que tu veux, il y a une petite chose à part, c'est qu'en fait, je ne sais pas par quelle magie il travaille ce truc-là, mais en gros, Krypton récupère le style qui est appliqué aux éléments, le transporte dans l'iframe et l'intègre dans l'iframe. Et donc, du coup, c'est une capture à l'instant T de l'impression de la machine. Donc voilà, moi j'ai souvent des réglages, tu vois, sur la hauteur du centrer les chiffres dans la boîte, c'est un peu chiant. Donc si c'est ça qui gênait, il va falloir que tu retravailles du bidouille le truc. Des questions? Ouais, j'en ai une dernière. Oui, bon. Oui, tu disais en fait que par exemple pour une souscription en abonnement, par contre, il faut obligatoirement passer par l'API en reste, c'est ça? Si je dis pas de conneries, oui. Ouais. Ok. Du coup, ça veut dire que si tu veux proposer une auto-souscription en fait, à un service en ligne, où il va y avoir derrière un paiement récurrent, là par contre il faut qu'on utilise l'API, donc pour rejoindre ce que tu disais, ça veut dire qu'à un moment là, il faut qu'on stocke les informations bancaires du client. C'est ça. Tu as, ouais. Oui, ok. Et oui, tu as une étape intermédiaire. Tu as aussi une étape intermédiaire qui te permet de faire avec le formulaire embarqué, mais où tu vas trouver des limitations en fait. Mais le mieux est faire l'intégration complète. Tu avais d'autres systèmes d'agrégation de compte bancaire, ça s'appelle Budget Insight, que tu ne stockes pas les informations en tant que telles, c'est que tu fais ton premier appel, l'appli te renvoie un token, là tu peux stocker qui est totalement abscon. Oui, que tu stockes chez toi, du coup tu n'as aucune info sur lui, tu enlèves le token sur une transaction. Ouais, voilà, c'est vrai que ce serait un peu plus. Alors, là en fait le token est géré dans le formulaire embarqué, en fait on peut l'avoir, alors le token c'est plus dans une notion de je veux stocker ma carte de crédit et je l'ai déjà payé une première fois et la deuxième fois que je repasse, je veux pouvoir la réutiliser sans avoir à la ressaisir. Donc ça c'est possible avec l'option intermédiaire, qui nécessite un petit peu d'intégration quand même, parce qu'on vous renverra un token et vous n'avez toujours pas accès à la carte. Mais il y a 2-3 limitations, c'est au niveau de la validation de la carte de crédit, parce qu'on peut la stocker, mais si on la stocke plus d'un an et que la carte a expiré, on arrive au-delà, c'est un peu difficile de faire la vérification, alors que sur l'API REST, en fait, ce que vous offre l'API REST, c'est que vous avez complètement accès au numéro de carte de crédit, sauf qu'il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle un système de coffre-fort
Et en fait, ça nécessite de valider devant des instances de certification que votre système est bien conforme. Voilà. C'est un tout magnifique. Justement, parce que l'idée c'est de se reposer sur un service où en fait tu t'embarques pas avec toute la responsabilité d'avoir les données bancaires de ton client. Parce que sinon effectivement tu passes tes certifications, tu en as pour 2 ans, 2 ans, on n'en parle pas. Pas beaucoup d'argent. Non, juste ça te coûte plus cher que le développement de l'appli au final. Tu vois. Ouais. Donc, l'idée c'était de savoir comment on peut justement s'exonérer d'héberger les données bancaires tout en pouvant proposer une souscription. Alors, il est possible de pousser au maximum le paiement embarqué. Il y a plein de choses à faire avant de passer aux API. Ok. Bon, pizza. Allez. Ok. Ouais.